Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui j'aimerais vous exposer le cas de Sabrina. Alors voilà, pour vous faire un petit récapitulatif de ce que j'avais dit dans ma première vidéo en ce qui concerne la blessure maternelle. Donc nous, on est focalisé sur les filles, ok? Sur les filles, les mères, voilà. Et donc pour que l'enfant puisse se développer positivement socialement, cet enfant a besoin de sécurité dans son environnement, ok. Il a besoin de stabilité, ok. Donc le degré de prédictibilité et de consistance dans sa vie sociale, émotionnelle et physique de cet enfant. Il a également besoin de soins, que ce soit des soins physiques, des soins émotionnels. Et ce sont ces premières personnes d'attachement qui sont les garants de toute cette protection, de toute cette sécurité, stabilité et confort. En règle générale, son premier autre, c'est sa mère. Okay, donc ici, on s'arrête sur les trois composantes du rôle de la mère envers sa fille, envers ses filles, okay, qui est de fournir des soins affectifs. Donc il s'agit ici de nourriture et de confort matériel, émotionnel, okay, et c'est à travers elle que l'enfant apprend, s'il compte, ce qu'il apprend, ce que c'est que d'être aimé. La mère doit fournir également la protection à son enfant. Donc il s'agit ici de réduire toute menace qui pourrait provoquer de la peur et de l'anxiété. Et la mère, en tant que rôle modèle, fournit également une guidance. Donc la guidance, c'est-à-dire qu'elle donne des conseils, donc bien sûr à travers les mots, mais surtout à travers les actions et à travers son exemple, son propre exemple. La fille, donc, observe sa maman pour savoir ce qu'est une femme et ce qu'une femme doit accepter ou non. Okay. Mais bien évidemment, comme je tiens à le dire, le rôle du père est très important pour sécuriser en tout cas son époux, sa partenaire, cette femme, la mère de ses enfants, lors des moments surtout les plus vulnérables de sa vie et de la vie des enfants. Et c'est pour ça que le choix du partenaire est très, très important. Maintenant, bien sûr, on sait que pour les femmes qui ont subi donc la blessure maternelle et qui n'ont pas eu d'exemple du couple protecteur, du couple stable, c'est difficile pour certaines d'entre elles de pouvoir trouver une personne qui va répondre à tous ces besoins-là qui permettent à un enfant de se développer socialement positivement. Donc c'était juste un rappel voilà, de ce dont on parle là maintenant. Important pour comprendre en tout cas le cas de Sabrina. Alors voici le cas de Sabrina. Sabrina a grandi dans un contexte de violence conjugale. C'est-à-dire que la violence conjugale de cette famille la précède, ok? On imagine que lors de la grossesse, sa mère a connu une telle terreur de son partenaire qu'elle a dû transmettre quelque chose à sa fille in utero. Parce que malheureusement, la plupart du temps, si le partenaire n'a jamais été violent avec sa femme, il se révèle souvent autour de la périnatalité de l'enfant. Alors on s'imagine bien que cet homme-là, il a son histoire d'origine familiale qui doit certainement être dysfonctionnelle. Il a ses blessures, il n'a pas travaillé ses blessures, et il reproduit quelque chose. Ou il reproduit quelque chose qu'il a vu dans son environnement en tout cas. La mère de Sabrina est en couple avec un homme qui ne la respecte pas et qui met en danger son intégrité. Donc, on se demande comment ça se fait que la mère de Sabrina a accepté de rester dans ce type de relation. Il faut savoir que nous avons, pratiquement tous une certaine blessure de notre histoire infantile, ok? Parce que les parents ne sont pas parfaits. Malheureusement, pour d'autres, la blessure est bien plus grande et bien plus dévastatrice. Parce que dans ce contexte dans lequel Sabrina grandit, il n'y a pas de stabilité.
Ok, il n'y a que de l'insécurité. Sabrina a vu son père mettre les pieds et les poings et les mains sur sa mère. Donc on imagine la terreur dans laquelle Sabrina a grandi. Tant bien que mal, la mère de Sabrina a essayé de fournir des soins affectifs aux enfants. Mais on s'imagine que c'était pas toujours adéquat puisque l'émotionnel de ce partenaire-là devait primer sur tout le foyer. Donc, tout le monde marchait sur des œufs par rapport à cette terreur, par rapport à cet homme-là qui terrorisait tout le foyer. Ok. Même si Sabrina et les autres membres de la fratrie n'ont pas expérimenté physiquement la violence du père, ils l'ont expérimenté de manière émotionnelle, ils l'ont expérimenté même de manière physique, indirectement de par la mère. Parce qu'il faut savoir que quand l'enfant naît, il n'est pas encore un individu, ok? Il est une partie de la mère. Donc si la mère, tout ce que la mère ressent, l'enfant ressent. Lorsque la mère prend un coup, l'enfant s'en prend un aussi, ok? Si la mère est terrorisée, l'enfant est terrorisé, ok? Donc on s'imagine bien que Sabrina a grandi, donc est née et a grandi dans un contexte terrifiant, ok? Où la peur et l'anxiété faisaient foi. Du coup, qu'est-ce que la mère de Sabrina a transmis à sa fille? Sabrina n'a jamais expérimenté un couple parental fonctionnel. Elle a quand même expérimenté des soins affectifs de sa mère. Sabrina ne doute en aucun instant de l'amour de sa mère. Elle sait que sa mère a fait ce qu'elle pouvait. La mère de Sabrina a été transgressée plusieurs fois dans son intégrité en tant que personne, dans son intégrité en tant que femme, dans son intégrité en tant que maman. Ok? Donc, la mère de Sabrina n'a pas été un exemple d'une personne qui savait donc établir des limites et les faire suivre par des conséquences si ces limites-là étaient transgressées. Donc, Sabrina n'a pas cet exemple-là. Sabrina a plutôt l'exemple d'une mère qui a subi et qui a supporté. Donc, Sabrina grandit dans un foyer dans lequel il faut faire très très attention aux émotions du père. C'est le père qui prime dans cette famille-là. Et du coup, pour pouvoir vivre dans ce contexte dysfonctionnel, il s'est établi comme une famille parallèle, donc entre les enfants et la mère. Donc la mère a appris aux enfants à mentir sur certaines choses pour garder la paix. La mère a dû mentir pour protéger ses enfants, et ses enfants ont observé la mère donc mentir à leur père. Et donc, c'est devenu une stratégie pour les enfants pour garder la paix, de développer le mensonge. Donc, Sabrina a appris également à mentir à son père, toujours pour garder la paix. Okay. Donc, et pour protéger sa mère. Donc, si les parents ne peuvent pas protéger les enfants vont tout faire aussi pour se protéger et pour protéger le foyer dans lequel ils vivent. C'est donc construit une fausse relation avec son père, donc basée sur le mensonge. Ok? Mais la mère de Sabrina n'a pas transmis une guidance à sa fille. Et même si la mère de Sabrina essayait de guider sa fille, il est possible que sa fille remette en question la guidance de sa mère vu l'exemple transmis à l'enfant. Ok? Donc comment tu peux me donner des conseils si ton couple n'est pas du tout un exemple à suivre pour moi? Par contre, notre enfance a un impact majeur sur nous dans notre évolution. Ok? Donc lorsqu'on rencontre quelqu'un à qui on ouvre notre intimité, dans la dynamique relationnelle va se jouer quelque chose de ce qu'on a vécu dans notre enfance.
Parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a gravé dans notre cerveau. Lors d'une grave dispute familiale, Sabrina est mise à la porte. Donc, elle a 18 ans. Elle est mise à la porte. Elle s'en va. Elle aura été même SDF. Elle aura fait des mauvaises rencontres. Et ensuite, elle est éprise d'un homme. Cet homme-là, qui constate certainement une fragilité chez Sabrina, lui propose en gros une certaine protection. Il la rassure en lui disant qu'il prendra soin d'elle. Hein, et rapidement, ils habiteront ensemble. Et il lui fera savoir qu'elle n'a pas besoin de travailler, que c'est son job, c'est son rôle, donc de prendre soin d'elle et d'aller travailler. Donc, qu'elle n'a pas à s'inquiéter de ça, c'est lui qui s'occupera du foyer financièrement. Sabrina, elle, se sent soulagée d'avoir trouvé quelqu'un de protecteur. Et il faut savoir que ces femmes-là qui ont grandi dans un contexte de violence conjugale sont plus susceptibles à ce genre de discours et vu qu'elles n'ont pas eu ce rôle de guidance de leur mère, elles ne font pas la différence entre un prédateur en fait et un protecteur. Parce que cet homme qui a une certaine agressivité en lui, qu'elle reconnaît, mais c'est quelque chose de familier, déjà dans le rôle que le père est censé avoir, est censé jouer, c'est-à-dire le rôle de protecteur. Toute cette ambivalence entre protecteur et prédateur a été quelque part confuse par le rôle qu'a joué le père de Sabrina. Donc du coup, elle n'arrive pas à faire une bonne lecture entre le prédateur et le protecteur. Elle lui fait confiance malgré certains red flags, c'est-à-dire peut-être la non prise en compte de la volonté de Sabrina de la part de cet homme-là, mais bon, elle ne sait pas établir des limites puisqu'elle n'a pas appris à le faire et considère que bon, ce n'est pas grave comparé à ce que cet homme-là me propose, c'est-à-dire une certaine protection, au moins financière, et la protection d'un foyer. Donc rapidement, ces personnes-là se mettront ensemble. Donc tout ira plus ou moins bien, d'après Sabrina, jusqu'à la période où elle tombe enceinte. Et se jouera une relation aussi dysfonctionnelle entre elle et cet homme-là que la relation entre son père et sa mère. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est sa faute, ok? Je suis en train de dire que elle a rencontré quelqu'un qui avait quelque chose de familier. Elle s'est dit qu'elle pouvait construire avec lui, mais n'a pas su établir ses limites, ok? Parce que pour établir ses limites, il faut se connaître un minimum, il faut se connaître ses valeurs, ses principes, Même quand on les connaît pas de manière consciente, elles nous ont été transmises par nos parents, ok? Mais qu'est-ce que la mère de Sabrina donc a transmis à sa fille? Que les émotions des autres sont plus réelles et plus importantes que les nôtres, que pour construire une relation plus ou moins saine, il faut supprimer nos émotions ou il faut plutôt les enfouir, les mettre de côté, qu'il s'agit de s'effacer pour laisser l'autre vivre, s'exprimer, que pour maintenir l'unité familiale, il faut que la mère se sacrifie, que quoi qu'il en coûte, la mère doit rester pour que les enfants aient droit à la présence du père. À quel prix? Malheureusement, tout ce type de réflexion est dysfonctionnel s'il met en danger notre intégrité. Lorsque la mère est insécurisée, les enfants aussi. Une fois que Sabrina tombera enceinte, commencera vraiment la violence conjugale. On sait très bien que
la période la plus vulnérable pour une femme, c'est la période périnatale. Okay. Sabrina se sent coincée. Elle a fait des choix indépendamment de la volonté de sa famille. Elle est donc ostracisée de sa famille. Elle se sent seule. Elle n'a pas de soutien. Elle n'a pas de ressources d'amis, de ressources familiales. Elle est seule. Et lorsque son intégrité a été transgressée, Sabrina n'a pas su imposer des conséquences, n'a pas su partir. Et elle restera dans cette relation. Elle a donc utilisé des stratégies qu'elle connaissait déjà dans sa famille d'origine. Elle a appris à garder, à maintenir la paix dans le foyer. Donc quelque chose qu'elle connaissait déjà. Donc là, elle a masterisé le truc, quoi. Sabrina aura des enfants avec cet homme-là, ainsi qu'une fille. Elle et ses enfants, comme dans son histoire familiale, marcheront sur des œufs, devront comprendre les émotions de leur père, donc pour les enfants, de leur père ou de son partenaire, qui terrorise, lui également, le foyer. C'est-à-dire que Sabrina, ainsi que les enfants, savent mettre un masque quand le père, quand son partenaire rentre dans le foyer. Les enfants vivent dans une constante anxiété, dans une constante peur que le père explose. Les enfants seront constamment au garde à vous quand le papa est présent. Lorsque le papa travaille, lorsque le papa n'est pas là, alors les enfants peuvent se sentir plus ou moins libres de leurs émotions, plus ou moins libres de leurs actions, tout en étant régulés tant bien que mal par la maman. Elle vit avec un homme, voilà, qui ne la respecte pas, qui la dénigre, qui n'a qui ne sait pas faire figure d'autorité sans brimer la famille, sans brimer les enfants ou brimer sa partenaire. Mais Sabrina apprend à faire avec parce qu'elle ne veut pas que les enfants grandissent sans une figure paternelle, sans leur père. Mais à quel prix? Sabrina fournit des soins affectifs autant qu'elle peut à ses enfants. Comme Sabrina, ses enfants ne doutent pas de l'amour de leur mère. Mais malheureusement, comme sa mère, Sabrina est incapable de sécuriser ses enfants. Et du coup, ses enfants vivent également dans une atmosphère anxiogène et apeurée. Ils n'ont pas confiance en leur père, ils ne peuvent pas s'exprimer à ce sujet-là. Ils doivent, regarder leur père avec autant de respect qu'ils peuvent, c'est-à-dire que ils doivent contrôler leur regard, ils doivent contrôler leurs paroles. Ils ne peuvent pas être eux-mêmes dans cette relation avec leur père. Sabrina, elle, non plus, ne peut pas se permettre d'être elle-même quand le père des enfants est là. Sabrina se sent quelque peu libre, et les enfants également, lorsque le père n'est pas là. Lorsque le père arrive, encore une fois, ce sont ces émotions qui comptent et tout le monde doit marcher sur des œufs, voilà, pour que cet homme-là n'explose pas. Donc, c'est-à-dire que Sabrina a tout simplement reproduit l'histoire de sa mère. Et aujourd'hui, Sabrina le sait. Sabrina a conscience de ça. Et c'est une première chose, c'est une première victoire. Et ce qui est compliqué dans ce type de situation, c'est que le partenaire de Sabrina a tellement eu l'habitude de tenir tout le monde en joue, si vous voulez, qu'il prend sa famille pour sa propriété. Et donc, du coup, si Sabrina aujourd'hui désire reprendre sa liberté, puisqu'elle comprend aujourd'hui la situation dans laquelle elle se trouve, donc une situation de danger,
euh, une fois que Sabrina prend conscience, on sait très bien que dans ce système, dans cette société, il est difficile de partir du jour au lendemain, certainement quand il y a des enfants. Alors, effectivement, les personnes qui n'ont pas vécu ce type de relation sont parfois très très frustrées d'entendre des femmes qui vivent ce type de situation. Mais comment ça se fait qu'elle part pas? Comment ça se fait qu'elle est restée aussi longtemps? Des choses comme ça. Mais socialement, c'est très très difficile pour ces personnes de partir du jour au lendemain. Si elles ne font pas partie d'une famille avec des tas de ressources, ok? Parce que si on est là du coup indépendante financièrement, en tout cas si on a les ressources qui nous permettent de partir, donc il s'agit aussi pas simplement de ressources financières, mais d'une ressource familiale, d'une ressource, enfin, d'amis, voilà quoi, d'un cercle d'amis qui peut proposer de l'aide, en tout cas signifiante dans ce type de situation, et une certaine sécurité. C'est très très compliqué. Et on sait que voilà, les femmes qui vivent vraiment ce type de situation pendant longtemps ont connu ou connaissent un certain isolement, ne serait-ce que familial, ou un isolement financier. Certaines de ces femmes-là ne travaillent pas, ou ont des enfants en bas âge, et donc là, ça rend la chose bien plus compliquée. Et elles ont tellement peur qu'elles se disent mieux de rester avec le diable qu'on connaît, en gros, parce que elles pensent qu'elles maîtrisent quelque chose encore quand elles marchent sur des œufs. Voilà, elles pensent qu'elles ont cette habilité, cette maîtrise de la situation, alors que en gros, elles sont quand même en danger, puisque ce type de personnage, enfin ce type de personne, est imprévisible et dangereux du coup. Bien sûr qu'on peut espérer que voilà, que Sabrina va pouvoir se défaire de cette emprise, de ce partenaire-là. Mais entre-temps, Sabrina peut commencer une petite partie de travail interne, ne serait-ce que de réfléchir sur les événements du passé. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'elle en est là actuellement? Parce que malheureusement, il y a une part de responsabilité, aussi minime soit-elle, on est dans une dynamique relationnelle, ok? Donc, elle n'a pas été obligée d'être dans une relation avec cette personne-là. Au début de cette relation, lorsque il y a eu transgression de limites, il est possible que Sabrina n'ait pas remarqué cette transgression de ces limites-là. Donc, que Sabrina, même à travers, c'est-à-dire en utilisant un cahier, un journal, n'importe quoi, sur lequel elle puisse écrire les événements du passé qui ont eu une influence sur les événements actuels de la vie de Sabrina. Que Sabrina apprenne également à poser sur papier ses émotions. Puisque Sabrina n'a pas le luxe de s'exprimer sur ses émotions, elle doit quand même continuer à pouvoir le faire. Et donc, s'exprimer comme elle veut sur papier, même si elle doit déchirer et jeter le papier, enfin, qu'elle apprenne à déposer ses émotions. Les plus vraies, que ces émotions soient les plus authentiques possibles. Que sur papier, Sabrina apprenne aussi à se projeter vers le futur. C'est-à-dire, ça ouvre l'esprit, ça ouvre les options. C'est-à-dire qu'elle se sentira moins coincée si elle se projette vers le futur. Sabrina n'est pas obligée de vivre la violence toute sa vie. Elle peut s'en sortir. Et en faisant ce travail, Sabrina pourra proposer autre chose à sa fille que la répétition de cette violence-là, de manière générationnelle comme ça. Et si Sabrina en a la possibilité et les moyens, qu'elle puisse consulter une psychologue pour que cette psychologue-là la soutienne dans ce travail d'emprise, pour qu'enfin Sabrina puisse connaître la déprise de cet homme violent. Et je répète, bien sûr que la violence n'est pas simplement physique, ok, peut être émotionnelle, psychologique, ok, verbale.
Et souvent, elle commence comme ça, hein, bien avant les pieds et les mains sur soi. En tout cas, à travers cette illustration, vous voyez bien l'importance de notre histoire infantile, quoi, et comment ça peut se rejouer, comment ça peut se reproduire dans voilà, dans notre évolution en tant qu'adulte. Et que même si on sait que voilà, que la famille de mes parents était dysfonctionnelle, on a appris à évoluer dans ce dysfonctionnement, et il y a donc des stratégies qui sont ancrées en nous, et il y a des dynamiques relationnelles qu'on risque de répéter si on ne fait pas notre travail interne. Donc voilà pour cette illustration de cas de Sabrina. Prochainement, j'illustrerai le cas de Nadège qui, dans son style d'attachement anxieux, cherche constamment à prouver sa valeur à des hommes à qui elle aurait jamais dû donner l'heure. On se capte à la prochaine. Peace.